côté énergie, le secret de l'énergie, c'est qu'elle ne ment pas. La preuve est que lorsque vous êtes un éveilleur de conscience, il faut comprendre que ce qu'on n'aime pas d'emblée en vous, c'est votre énergie. Pourquoi? Parce qu'elle est plus élevée et qu'il existe des fréquences énergétiques. Et si on est capable de décrypter ces fréquences, on est capable aussi de détecter les mensonges, les faussetés, les toxicités en l'autre. On sait que nous avons fait un parcours de croissance personnelle, de développement au niveau spirituel. Donc du coup, tout ce qui est énergie basse, on sait que c'est une fréquence, bien sûr, plus basse que la nôtre. Et on le distingue avec notre élévation de conscience. On a une conscience qui est beaucoup plus en plénitude par rapport à nous-mêmes, en cohérence avec notre être, notre façon de penser et d'agir. En général, c'est aligné. C'est vraiment facile, en fait, de distinguer les personnes qui, justement, sont fausses, mais souvent sont fausses à cause de leur peur, de leur insécurité intérieure qu'elles projettent sur vous. Et souvent, vous faites l'effet inverse aussi, c'est-à-dire que votre énergie, ils ne vont pas l'apprécier comme telle. Souvent, on a deux types de personnes qu'on croise, les personnes qui vont reconnaître cette énergie et qui vont l'apprécier telle qu'elle est, avec sa pleine lumière, on va dire. Et il y a les autres qui, justement, sont dans leur peur et reconnaissent en votre énergie une espèce de menace, quelque chose qui va les déranger dans leur système intérieur, dans leur fonctionnement de base qu'ils ne veulent pas changer. Donc forcément, votre énergie qui est bien plus puissante, bien plus élevée en termes de fréquence, va les effrayer encore plus. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un mécanisme de défense. Ils vont vous accuser d'être ce qu'ils sont. Ils vont essayer d'écraser votre lumière pour pouvoir exister, parce que vous avez, par votre lumière, le pouvoir de leur faire de l'ombre. Mais malgré vous, puisque vous êtes comme vous êtes, vous vous acceptez tel que vous êtes, et plus vous êtes authentique, plus on comprend que vous renvoyez cette image de fausseté sur eux, ce qu'ils ont du mal à accepter, donc déni total pour pouvoir se déculpabiliser, vous attaquer, ne pas vous apprécier. Toutes les excuses sont possibles et inimaginables dans leur univers. Et oui, on distingue vraiment aujourd'hui deux types de personnes qui sont soit drivées par leurs ombres, par leurs peurs, leurs insécurités et qui refusent, restent dans cette zone de confort qui les maintiennent dans cette peur, donc refusent de travailler sur elles-mêmes en fait, et les personnes lumière, c'est-à-dire celles qui sont drivées par leur cœur. Le moteur, c'est l'amour inconditionnel, c'est le cœur. C'est souvent la distinction entre ces deux personnes, entre ombre et lumière. C'est une guerre ici spirituelle, quand on voit un petit peu le monde aujourd'hui. Et évidemment, on se confronte, on essaye toujours de trouver sa place en fait, entre l'ombre et la lumière. Et ce sont deux, on va dire, deux énergies complètement opposées, qui ne peuvent pas coexister ensemble. L'énergie de l'ombre essaye d'exploiter celle de la lumière à son profit, et la lumière, votre job à vous, c'est de vous préserver, de vous éloigner de ces personnes avec cette énergie-là, parce qu'elles ne vont pas vous servir, elles vont juste abuser de vous. Donc à vous de savoir les reconnaître, de les écarter, de vous éloigner sans culpabiliser, s'il vous plaît. Soyez fort, maintenez votre force intérieure, parce que c'est ce qu'ils perçoivent de vous. Malgré tout, il y a derrière ça une admiration. Ça se transforme ensuite en jalousie, ça devient des envieux, des haters, comme vous voulez, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à être comme vous, ils n'arrivent peut-être à peine à imiter peut-être un certain temps, mais quand on est une coquille vide, voilà, vide d'amour en fait, qui essaye d'imiter l'autre alors qu'il est plein d'amour, on ne peut pas jouer la fausseté longtemps. Parce que oui, ces personnes jouent des jeux
elles ne sont pas sincères dès le départ et essayent de toujours tirer la couverture vers elles pour exister à travers l'ombre, alors que la lumière, on existe par notre authenticité, par le fait de ne pas changer en fonction des circonstances, par le fait d'être honnête et de vraiment rester fiable, cohérent vis-à-vis de soi-même. Donc c'est pas compliqué en fait. Pour savoir à quelle énergie vous avez affaire, vous avez juste à observer un comportement. Ensuite, l'énergie fait le reste. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous aura éclairé. Soyez des éclaireurs de conscience, des éveilleurs de conscience, des lumières, parce que justement notre job à nous, c'est de montrer le chemin, puisqu'on a aussi parcouru ce chemin d'ombre pour devenir lumière. Voilà. Et je vous le dis toujours, tous ceux qui croient en la magie ont un champ infini de possibilités de devenir leur propre être, de changer radicalement de vie grâce à une énergie complètement différente et bien plus élevée que ce qui existe aujourd'hui dans le monde. On est tous amenés vers cette évolution. Donc, tôt ou tard, ces personnes aussi sont amenées à se transformer quelque part. Je vous dirai peut-être comment par la suite. Voilà, abonnez-vous, likez et mettez-moi un petit commentaire pour savoir si vous voulez la suite de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.